formation full stack, développeur web et applications mobiles. Développeur junior. Vous êtes motivé par un emploi de développeur junior? Mais savez-vous ce qu'est le métier de développeur? Un développeur passe sa journée de travail devant un écran d'ordinateur et écrit des lignes de code. Et combien un développeur écrit de lignes de code? Les chiffres publiés donnent environ 400 lignes de code par jour. Si vous êtes aux 35 heures, ça veut dire 7 heures par jour, soit 7 fois 60 est égal à 420 minutes de travail journalier. Cela donnerait moins d'une ligne de code par minute? Si vous avez déjà écrit une ligne de code, vous savez que vous n'avez pas besoin d'une minute pour taper cette ligne sur un clavier. En réalité, avant d'écrire votre ligne de code, vous allez y réfléchir d'abord. Et après avoir écrit la ligne de code, vous allez vérifier qu'elle fait ce que vous attendez. Voilà une journée typique de développeur, vous réfléchissez, et vous cherchez beaucoup sur Internet. Vous écrivez votre code. Vous vérifiez que le programme fonctionne correctement. La routine du quotidien passe. En une semaine, on obtient 400 par 5, soit 2000 lignes de code. Disons que vous travaillez 50 semaines par an. 50 par 2000 lignes, cela donne environ 100 000 lignes de code par an. Si vous vous placez du point de vue d'une entreprise, vous savez qu'un développeur pourra produire autour de 100 000 lignes de code par an. Et un développeur junior aspire à intégrer une entreprise qui emploie une équipe de plusieurs développeurs. Pour avoir besoin d'autant de développeurs, le projet va contenir des centaines de milliers de lignes de code, peut-être des millions. Voilà le contexte de travail d'un développeur professionnel. Il faut pouvoir prendre en main des centaines de milliers de lignes de code. Il faut pouvoir travailler dans une équipe de plusieurs développeurs. Imaginons que pour un poste de développeur, une entreprise consacre comme budget 50 000 € par an et que le développeur produit 100 000 lignes de code par an. Cela donne un prix de 50 centimes la ligne de code. Actuellement, la plupart des équipes de développement se composent de 4 à 8 personnes. Programmation orientée objet. Naturellement, pour pouvoir gérer des projets avec de tels volumes de code, il faut bien s'organiser. Une entreprise attendra donc des équipes de développeurs que leur code soit bien organisé. Divide and conquer. C'est un principe ancien et connu des humains depuis des milliers d'années. En français, on pourrait traduire « divide and conquer » par « séparer et ensuite rassembler ». Pour déplacer une montagne, on peut découper des blocs, et ensuite déplacer ces blocs pour les rassembler ailleurs. C'est comme ça que les Égyptiens ont réussi à construire des pyramides qui existent toujours. Dans le monde informatique, on est heureusement dans du virtuel, ça pèse moins lourd que des blocs de pierre. On va appliquer le même principe, on découpe tout le programme en blocs. La programmation fonctionnelle. La fonction, c'est le premier bloc fondamental du développeur. Pour organiser votre code, vous allez regrouper des blocs de code dans des fonctions. Si on s'organise avec comme ordre de grandeur 100 lignes de code rangées dans 100 fonctions, cela donne 10 000 lignes de code. On est encore loin du besoin des entreprises actuelles. La programmation fonctionnelle était suffisante dans les années 80. La programmation orientée objet, PO. Si on travaille sur un projet qui a des centaines de fonctions, on va aussi avoir besoin d'organiser les fonctions. La programmation orientée objet permet de regrouper les fonctions dans des classes. 100 classes X, 100 fonctions X, 100 lignes de code. Voilà, on arrive à 1 million de lignes de code. Depuis les années 90, la programmation orientée objet est devenue la technique standard dans les entreprises pour réaliser des projets en équipe. Vers l'infini et au-delà. L'informatique est tellement répandue dans le monde actuel et il y a des entreprises qui gèrent des projets avec des volumes de code immenses. Oui, c'est déjà prévu de pouvoir ranger les classes dans des boîtes en plus. La plupart des langages orientés objets ont déjà prévu une boîte dans laquelle on pourra ranger les classes. Dans le monde Java, on va parler de package, dans le monde PHP, on va parler de namespace. Ce sont les années 2000 qui ont vu ce besoin arriver.
Depuis, la tendance est de simplifier les langages et d'apporter de meilleurs outils aux développeurs. Les projets avec des millions de lignes de code sont difficiles à gérer pour la plupart des équipes. Les entreprises vont préférer découper les projets en plusieurs applications indépendantes qui interagissent par des API. En conclusion, la programmation orientée objet (PO) est une technique de développement qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Et actuellement, la PO reste toujours le standard de développement pour des projets en équipe. Si vous avez envie de travailler dans une équipe de développeurs, la PO est une technique incontournable. C'est un des objectifs principaux pour une formation de développeur junior.